Coucou, ici c'est Pat et nous voilà partis pour le tirage à la découverte de soi pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Ça y est, nous rentrons dans le mois de décembre, le mois de Noël. J'adore. Alors on y va. J'espère que vous allez bien, que votre fin de semaine s'est bien passée. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. Alors on a les intentions, les émotions et se respecter. Donc là, ce qui me vient tout de suite, c'est nos intentions. Quelles sont nos intentions? Est-ce qu'on pose nos intentions? Est-ce qu'on ose exprimer nos intentions? Est-ce qu'elles sont claires pour nous ou pas? Ou est-ce qu'on est dans le flux, dans la machine là, et où on ne se pose pas 5 minutes, et du coup, où la notion d'intention nous effleure même pas la tête? Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Et ensuite, les intentions, c'est est-ce qu'on pose nos intentions et quelles sont les émotions que ça entraîne chez nous? Quels sont nos ressentis? J'ai une notion de joie, j'ai vraiment une notion de sérénité, de paix, voilà, avec le fait de poser ses intentions. Si on pose des intentions, qu'on a déjà cette démarche, c'est déjà une manière de se respecter, hein, on parle de se respecter. Et puis, c'est aussi nos émotions là qu'on ressent, de les respecter. Se respecter soi, c'est respecter aussi ce qu'on ressent, les émotions qui nous traversent, et d'être à leur écoute. C'est ça aussi, se respecter. Oui, et puis je n'ai pas fini ma phrase par rapport aux intentions qui provoquent des émotions de paix, de joie, dans le sens où, ouais, comme on disait tout à l'heure, le fait de poser des intentions, ça nous met en joie, ça nous remplit, ça nous permet de nous sentir bien avec nous-mêmes, de nous sentir en accord avec nous-mêmes en fait. Alors, on nous parle de lâcher prise, de se sentir libéré de nos valeurs et d'accepter et de sortir de la résistance. Si on ose poser nos intentions et vivre nos émotions, respecter nos émotions, nous respecter nous-mêmes, ça nous permet d'être dans, j'allais dire je sais pas pourquoi, il y a béatitude qui me vient. C'est un peu fort, hein, vous allez me dire. Mais je sais pas, c'est ça qui me vient. Et ça nous permet de lâcher prise, dans le sens où on est OK avec nous-mêmes, on est bien, on se sent en équilibre, et du coup on se détend. On n'est plus en résistance, on n'est plus à devoir lutter en fait. Donc on est capable de lâcher prise, on se sent libéré, on se sent en accord avec nos valeurs. Et ce que je vous disais, oui, bon, on sort de la résistance. Pourquoi? Parce qu'on accepte déjà ce qui se passe pour nous, et puis surtout on est OK avec ce qui se passe. On est en phase en fait avec nous-mêmes, avec ce qui se passe. On va aller voir dans Rider-Waite Tarot ce qu'il nous donne comme conseil. C'est un beau tirage, on parle d'émotions, et je ressens des émotions à l'intérieur de moi en voyant ce tirage. Une émotion de plénitude. Bon, vous me direz en commentaire si vous voulez bien me partager vos ressentis par rapport à ce tirage.
Alors, on a le 9 de bâton et le 7 de denier. Le 9 de bâton, on voit, il y a eu une lutte, on est épuisé, on a, j'allais dire des cicatrices, des bosses de partout. On a levé les boucliers, ouais, on sent qu'on a vraiment donné tout ce qu'on pouvait et on est épuisé. Et là, ce qu'on nous dit, c'est en faisant ce qu'on a évoqué, de poser ses intentions, de voir nos émotions et donc d'aller plus vers le respect de soi et de tout ça, de nos rêves aussi, hein, puisque poser ses intentions, c'est aussi respecter nos rêves, oser y croire, mettre en œuvre, mettre de l'énergie dans les bonnes choses pour nous, en fait, hein, et sortir de l'épuisement où on se bat contre des moulins, où on a l'impression de se battre pour rien. Et puis, il y a aussi la notion de se battre contre soi-même, quoi. On est en combat permanent contre soi-même, parce qu'on n'est pas en phase avec soi. Et là, on nous dit, oui, ça va prendre du temps, on sème nos graines, on attend avec patience, on est persévérant, et ça va porter ses fruits, hein. Le 7 de denier, c'est ça. C'est qu'on a mis du travail, on a mis de l'effort, on a fait des actions. Vraiment, on s'est donné les moyens, vous voyez. Et là, on nous dit, si vous vous donnez les moyens, forcément, vous allez récolter les fruits des graines que vous avez semées depuis un certain temps, vous voyez. Alors, ça peut être aussi par rapport à vos projets. Par exemple, vous avez un projet qui vous tient à cœur en ce moment, que vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez passé du temps, vous avez appris des choses, vous avez vraiment mis le paquet et vous pouvez ressentir une certaine fatigue, etc. Mais c'est vraiment dans la dynamique de votre projet. Et là, on vous dit, on s'apaise, on se tranquillise, parce que l'idée, c'est pas de s'épuiser, mais vraiment de choisir les actions qu'on met en œuvre pour aller dans le sens de notre projet, et on va récolter ce qu'on a semé. Enfin, ouais, vraiment. C'est une belle carte, le 7 de denier. Alors, on a le valet d'épée. On a le lâcher prise et à côté de ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il tranche, il décide, il veut défendre ses idées, etc. Et là, peut-être ce qui me vient justement, c'est ok, on a pu être dans ce valet d'épée où on a eu besoin de défendre nos idées, on a eu besoin d'apprendre, de solliciter notre mental, voilà, parce qu'on a eu des besoins de se concentrer, de prendre de nouvelles compétences, etc. Et là, on nous dit, on lâche prise. On y va tranquillement. Ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie aussi. Vous voyez? Ouais. Donc là, on nous dit, avec le 8 de coupe, c'est l'introspection, on a besoin de se retirer, on a besoin de prendre un temps de réflexion. On a un certain nombre de coupes qui sont remplies. On a quand même du coup des choses qui se passent au niveau de notre cœur, de ce qui nous tient à cœur. On a vraiment des bases solides, hein. Mais on a besoin voilà, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, à dans quoi on veut mettre notre énergie, dans quoi on veut mettre notre cœur. Et ça peut nous déséquilibrer un peu. On est un petit peu entre deux. On nous dit, oui, ça peut arriver d'être un peu entre deux. Mais ne vous inquiétez pas de ce déséquilibre, c'est normal. Quand on donne beaucoup d'énergie, qu'on est à fond dans quelque chose, à un moment donné, ça peut être un petit peu trop et ça peut amener un peu de déséquilibre.
Ouais, parce qu'on s'est battu et on a vraiment mis de l'énergie, hein. C'est ça le 8 de bâton, vraiment on a défendu mordicus notre projet ou ce qui nous tenait à cœur. Et là, on nous dit, on revient au calme, on revient à quelque chose de plus serein. On se sert aussi de notre cerveau, de nos pensées, notre esprit à bon escient en fait, hein, avec, en posant nos intentions, en étant à l'écoute de nos émotions. On change quelque part, j'allais dire, l'utilisation de notre cerveau et de nos pensées. Vous voyez? On oriente tout ça vers quelque chose de plus tranquille, quoi. Hein? Alors, on va aller voir dans l'oracle des émotions, puisqu'on nous parle directement de nos émotions, là, aujourd'hui. Alors, là, j'ai la carte de l'insécurité. Donc, on peut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un petit déséquilibre qui peut arriver et on peut se sentir en insécurité. Mais là, on nous invite à nous poser, à vraiment réfléchir à ce qui est bon pour nous, à ce qui est important pour nous. Et puis, c'est d'une part, donc, se servir de son cerveau de manière orientée et constructive. Et puis, c'est aussi écouter son cœur, hein, puisque le 8 de coupe, il se met en retrait pour pouvoir être plus à l'écoute de ses émotions, de son cœur, de ses intuitions. Ouais, de tout ce qui est profond en nous, quoi. Hein. Alors là, on a la carte de la critique. Alors, ce qui est intéressant, comme vous voyez, c'est la critique avec un pouce en l'air. Donc, c'est comment on peut être dans la critique constructive, dans le sens où on se disait, hein, on se sert de notre cerveau dans le bon sens, pour nous amener à changer nos habitudes qui nous plombent, qui nous desservent, en fait. Hein. C'est dans ce sens-là, la critique. Hein. Puisque la critique n'est pas forcément négative. Hein. Elle peut être constructive, intelligente et nous amener à mettre des choses en place qui nous font évoluer, hein, dans le bon sens. Alors, on va aller chercher une petite carte dans l'oracle de cultiver l'estime de soi, puisqu'on a se respecter encore. Hein. C'est vraiment une notion qui revient là depuis quelque temps, qui est importante là. On nous dit vraiment, soyez attentifs à ça. Comment vous pouvez mettre en place des choses pour mieux vous respecter, mieux respecter ce qui est important pour vous, ce que vous ressentez, etc. Hein. Alors, on nous parle à nouveau des valeurs. On avait eu, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. On nous parle d'évaluer nos valeurs qui vous sont donc les valeurs qui vous sont fondamentales et vous abandonner celles qui ne le sont pas. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les valeurs sont essentielles. Elles vont déterminer vraiment nos comportements, nos actions, nos réactions. C'est vraiment au cœur de notre fonctionnement, vraiment au quotidien. Et qui sont, quand on parle de fondamentales, c'est aller voir plus près quelles sont vos valeurs et voir si vous les alimentez au quotidien, si elles sont nourries. Quand on dit qu'on pose nos intentions et qu'on voit les émotions qui ressortent, là, ça me fait penser à ça avec les valeurs fondamentales. C'est est-ce qu'on pose des intentions qui sont pour faire plaisir à d'autres personnes, pour être dans le moule, pour se noyer dans la masse, ou est-ce que c'est vraiment nos intentions de cœur, nos intentions à nous, quoi. Vous voyez? Et là, quand on nous parle de valeurs fondamentales, on peut avoir cette notion, par exemple, de liberté, si c'est une de vos valeurs fondamentales. À ce moment-là, eh ben, si on se rend compte qu'on a la valeur liberté,
ça va être d'autant plus important de poser des intentions qui sont vraiment du fond du cœur, en fait, vous voyez? Qui sont pas définies par d'autres personnes, par notre ego, par un souci de paraître, de faire plaisir à quelqu'un d'autre, etc., quoi. Vous voyez? Ouais. Donc là, aller voir ses valeurs de plus près et les connaître, c'est une première chose. Et ensuite, c'est évaluer où on en est par rapport à ces valeurs et mettre en place des petites actions au quotidien pour nourrir nos valeurs fondamentales. On va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée. Donc c'est une carte spéciale dédicace aux femmes. Je vous invite à liker, à partager les vidéos, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et que ce contenu vous intéresse, vous plaît, vous apporte des éclairages, vous permet d'explorer de nouveaux chemins. Alors, on nous parle de frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Bon, voilà. C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, les intentions, les projets. Ce qu'il y a derrière nos intentions, c'est souvent des projets, c'est des envies de réalisation, c'est nos rêves. Et là, on nous dit, ne laissez pas la peur vous paralyser, vous empêcher d'oser aller vers les choses qui vous font vibrer, qui sont importantes pour vous, qui nourrissent votre cœur. Bref, osez exister pleinement, osez explorer de nouveaux chemins, osez poser de belles intentions par rapport à tous vos rêves. Je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi matin pour le tirage de fin de semaine.